Dans un petit commissariat d'une petite ville, Fact venait d'être nommé nouveau shérif adjoint. Dès son premier jour, tous les policiers lui ont réservé un accueil chaleureux. L'une d'entre eux, une policière nommée Lisa, a même commencé à avoir des pensées audacieuses à son sujet. Après la mutation de l'ancien shérif, les autorités n'ayant pas envoyé de remplaçant, Fact a fini par assurer aussi les fonctions de shérif. La plupart des agents vivaient dans le dortoir derrière le commissariat. Et comme Fact venait d'une autre ville, il s'y est installé, lui aussi, après une douche rapide et avoir déballé ses affaires. Il est parti avec son adjoint rendre visite à un policier malade. Ils ont appris que la mère de ce policier avait fait un AVC soudain et qu'elle resterait alitée pour le reste de sa vie. Le lendemain matin, en se brossant les dents, Fact a remarqué que Lisa pratiquait en réalité le karaté, une discipline qu'elle ne pouvait entraîner que le matin, car le reste de la journée était trop chargé. De retour dans son bureau, le propriétaire d'une brasserie locale est venu le voir. Après l'avoir félicité pour sa nomination, il lui a remis une enveloppe. Fact l'a ouverte et a découvert une pile d'argent à l'intérieur. L'homme a expliqué qu'il s'agissait d'un simple geste de bonne volonté, mais Fact a refusé fermement. Après son départ, Fact a appelé Tom pour comprendre la situation. Il lui a demandé si d'autres policiers acceptaient ce genre de cadeau. Tom a expliqué que oui, ils en acceptaient parfois, mais cet argent ne finissait jamais dans leur poche. Le gouvernement ne donnait pas assez de budget au commissariat, et cela ne suffisait pas à couvrir toutes les dépenses. Les réparations des dossiers des archives, la caméra de surveillance cassée à l'entrée, ou encore le robinet des toilettes en panne. Tout cela coûtait de l'argent, et les policiers ne pouvaient pas tout payer eux-mêmes. Tant que les dons ne dépassaient aucune limite morale, ils étaient acceptés. Chaque centime était réinvesti dans le fonctionnement du commissariat. Après ces explications, Fact est resté silencieux et a accepté la situation. Pendant ce temps, dans un domaine voisin, un jardinier taillait les mauvaises herbes lorsqu'il a fait une découverte. Fact et ses hommes sont rapidement arrivés sur place. Dans l'herbe, ils ont trouvé un bras humain en décomposition. Avec l'aide d'un chien policier, ils ont fouillé les environs et découvert une fosse peu profonde. À l'intérieur se trouvait un corps en décomposition. La tombe n'était pas profonde, et la forte pluie de la nuit avait partiellement exposé le corps. En voyant la scène, Tom était frustré. La ville n'avait pas connu de meurtre depuis 30 ans, et pourtant un crime venait d'apparaître dès le premier jour de Fact. Fact a senti un mal de tête monter. L'autopsie a ensuite révélé que la victime était un homme de 30 à 35 ans, mort depuis environ une semaine. La cause du décès était un violent coup à l'arrière du crâne. Des ecchymoses sur tout le corps indiquaient qu'il s'était battu avant de mourir. Aucun avis de disparition n'ayant été signalé depuis 3 mois dans la région. Fact a ordonné d'élargir les recherches et de contacter les commissariats voisins. Il fallait identifier la victime au plus vite. Après avoir donné les ordres, il est allé interroger le propriétaire du domaine où le corps avait été trouvé. Après l'enquête, le propriétaire ne semblait pas impliqué. Mais avant que l'affaire du meurtre n'avance, Fact a reçu un nouvel appel d'urgence tôt le lendemain matin.